Donc, ma mission aujourd'hui, c'est de vous présenter comment faire un registre de haute qualité. Donc, un registre de haute qualité, ça sous-entend des données de bonne qualité. Donc, on va s'interroger sur ce qu'est la qualité des données. Donc, la qualité des données, elle peut être définie par différents critères de qualité. Le premier critère, c'est le critère d'unicité. Le critère d'unicité, ça va être s'assurer que dans la base de données, une procédure ne soit pas répétée plusieurs fois. Donc nous, au sein de notre base de données, nous avons un numéro de procédure identifiant unique qui nous permet donc de pouvoir respecter cette unicité. Le deuxième critère, c'est le critère d'exactitude. Donc le critère d'exactitude, ça fait référence à un enregistrement sans erreur. Un enregistrement sans erreur va nous permettre d'avoir des données sources fiables. Pour cela, nous recueillons au sein des différents logiciels métiers uniquement des informations qui ont été sélectionnées dans des listes de choix. Ça nous a permis d'harmoniser, quel que soit le logiciel métier, les items et donc d'avoir un dictionnaire unique pour l'ensemble du registre. Le troisième critère, c'est le critère de cohérence. Donc le critère de cohérence, ça va être l'interaction qu'il peut y avoir entre différents champs de la procédure. Par exemple, il sera illogique d'avoir une date d'événement postérieure à une date de décès. Ensuite, la complétude. Donc la complétude, on l'appelle plus l'exhaustivité. C'est-à-dire qu'il faut s'assurer que les données significatives du registre soient correctement enregistrées. Et pour ça, nous avons défini dans l'ensemble des registres un recueil de données obligatoire. La donnée peut respecter ces 4 critères et pour autant ne pas être optimum au niveau de sa qualité, parce qu'elle doit aussi respecter des critères de pertinence et de compréhensibilité. Il est essentiel que le collaborateur final puisse comprendre les items et qu'il puisse les utiliser. Il est essentiel aussi que les données, comme Christophe et Grégoire ont pu vous le dire ce matin, que les données soient actualisées. Il faut qu'on puisse travailler dans la vraie vie et avoir des données le plus récentes possible et qu'elles soient accessibles pour l'utilisateur. Si on respecte l'ensemble de ces critères, nous aurons des données fiables et harmonisées qui nous permettront donc de nous comparer, de nous évaluer et continuer à faire de la recherche. Maintenant, on va se demander ce que France PCI a mis en place pour réussir à atteindre ces données de bonne qualité. Donc, dans un premier temps, comme on a pu vous le dire ce matin, on a intégré un module France PCI au sein des différents logiciels de compte-rendu. Donc, aujourd'hui, on travaille avec 3 logiciels de compte-rendu. Ça nous a donc permis non seulement d'avoir des données récentes, puisque les données sont transmises tous les jours à la base de données, mais aussi d'éviter les erreurs de saisie en utilisant directement les données sources et en évitant donc la double saisie. Dans les modules France PCI, vous trouverez aussi, selon les logiciels métiers, des onglets dédiés qui vont reprendre la liste de tous les items qui sont recueillis dans le registre. En un clin d'œil, vous voyez rapidement les données manquantes et vous pouvez facilement modifier ou ajouter les données via ces écrans ou retrouver le chemin d'accès pour pouvoir modifier directement au sein de l'onglet de référence. Cet onglet vous permet en fin de procédure, d'être un autocontrôle, vérifier à chaque fin de procédure que l'exhaustivité, dont vous voyez le pourcentage, est à 100%. La plupart des items, quasiment tous les items obligatoires sont surlignés en rouge dans les différents logiciels métiers. Ça vous permet une saisie plus facile. Et on a des fenêtres pop-up
qui vont vous identifier rapidement les données manquantes ou les données incohérentes. Le but est, comme je vous l'ai dit, de recueillir des données obligatoires. On a créé une plateforme, la plateforme eFrance-PCI. Alors, c'est quoi cette plateforme eFrance-PCI? C'est une fenêtre ouverte sur notre base de données. Elle est accessible aux PI de chaque centre, aux PI régionaux, aux ARC des centres et aux ARC France-PCI. Cette plateforme est un outil clé pour nous, elle nous permet de consulter les données sécurisées et pseudo-anonymisées. On peut observer et on peut exporter les données pour pouvoir les retraiter si besoin. Donc, comment est-ce que cette plateforme se présente? Elle se présente comme ceci. Nous avons différents onglets qui nous permettent de naviguer au sein de l'application. Nous avons ici l'onglet Monitoring. Dans cet onglet, nous retrouvons une barre de sélection qui va nous permettre de sélectionner soit un centre, soit une région, ou encore une période de date. Nous avons aussi la fonctionnalité de pouvoir filtrer les variables. On peut filtrer uniquement sur les coronarographies ou sur les angioplasties, ou encore sur un pourcentage à 100% au niveau de l'exhaustivité. L'ensemble, on peut aussi exporter ces données sur Excel, donc ça peut nous permettre de pouvoir retravailler les données si besoin. L'ensemble des onglets présents dans eFrance-PCI ont la même configuration. Nous avons l'onglet Data. Dans l'onglet Data, vous allez retrouver toutes les datas qui ont été enregistrées au niveau de la procédure. Nous avons aussi les onglets Rapports et statistiques. Donc, c'est les onglets dont Grégoire et Christophe vous en parlaient ce matin. C'est des onglets qui vous permettent de générer des rapports comparatifs de façon régionale ou nationale. Donc, j'ai noté que les ARC et les PI de chaque centre peuvent communiquer ces rapports à leurs co-investigateurs. Le dernier onglet que je vais vous présenter est la production des queries. Donc, la production des queries, cet onglet est uniquement accessible aux ARC France-PCI. Ça nous permet de scanner la base par 137 queries, donc 111 queries de cohérence et 26 queries d'exhaustivité. Cet outil est donc un outil clé et nous a permis de mettre en place le contrôle qualité. Le contrôle qualité, au sein de France-PCI, ça va être deux grandes parties. La première partie est la visite sur site. Donc la visite sur site, elle est faite soit en visio, soit en présentiel. Elle est faite une fois par an. Et durant cette visite sur site, les ARC France-PCI font un point avec l'équipe de Coro. Et donc, ils évoquent l'activité de l'année ainsi que des cas concrets ou des problématiques que l'équipe a pu rencontrer. Et durant cette visite sur site, les ARC vont aussi vérifier l'adéquation entre le dossier médical et les données sources qui sont pour nous les données saisies dans le logiciel de compte-rendu. La deuxième grande étape est le monitoring à distance. Donc, le monitoring à distance est réalisé tous les 2 mois sur une période de procédure de 2 mois, ce qui fait 6 par an. Donc, je vais vous détailler ce monitoring à distance qui est pour nous vraiment le moyen d'avoir des données le plus fiable possible. Donc, l'ARC France-PCI va produire les queries dans l'outil eFrance-PCI et exporter sur Excel le nombre de procédures. Alors, ce n'est pas un fichier Excel standard, c'est un fichier Excel qui est préparamétré. On peut prendre l'exemple, durant 2 mois, nous avons 410 procédures et 450 suivies à 1 an. Nous allons générer, par exemple, 45 queries. Ce fichier Excel contenant les 45 queries va être envoyé par mail à l'ARC Centre. L'ARC du centre
à 1 semaine pour pouvoir corriger l'ensemble des queries, mais aussi actualiser le fichier Excel en indiquant si la query est corrigée, en fausse incohérence, en incompréhension ou en absence de données. Elle va aussi, dans ce fichier, renseigner le nombre de procédures présentes sur son logiciel de compte-rendu. Par exemple, on peut imaginer que l'ARC Centre nous renvoie un fichier où elle note 41 queries corrigées, 2 queries en fausse incohérence, 2 en compréhension, avec un total de 412 procédures sans les suivis à 1 an. Quand l'ARC France PCI reçoit ce fichier Excel, elle va générer à nouveau les queries. Pourquoi ? Elle va vérifier que les corrections ont bien été prises en compte dans le logiciel métier et sont bien répercutées dans notre base de données. Donc, par exemple, on peut imaginer 11 queries, nouvelles queries sont produites. Ces 11 nouvelles queries vont être discutées lors d'un entretien téléphonique avec l'ARC Centre. Durant cet entretien, on va vérifier le nombre de procédures. On voit que dans notre base de données, nous avions 410 procédures et que l'ARC nous remonte 412 procédures. Donc nous avons un delta de 2 et nous avons encore 11 queries à corriger. Donc lors de cette discussion, on arrive à corriger 9 procédures et 2 queries restent en fausse incohérence. Et on arrive à retomber sur 410 examens, car la liste de retraits n'était pas à jour sur le centre. Il manquait 2 procédures sur la liste des retraits. Donc nous retombons bien à 410 procédures. Quand cette étape est réalisée, dans le fichier Excel, l'ARC France PCI a automatiquement un rapport qui se génère. Le rapport est présenté comme cela. Donc, dans le rapport, on retrouve automatiquement, sans action de l'ARC, l'exhaustivité des procédures. Donc, au début, nous n'avions pas le bon nombre de procédures, l'action menée pour avoir le bon nombre de procédures, l'exhaustivité des données. L'exhaustivité des données avant monitoring est essentielle. Puis, nous avons l'analyse des queries. Donc, l'analyse des queries, on va pouvoir sur nos 47 queries, on va avoir des queries d'exhaustivité, des queries qui vont être de suivi H, des queries qui vont être sur les suivis à 1 an ou encore sur les SC+. Donc, on va pouvoir dispatcher les queries selon les catégories, ce qui permet au centre de savoir où ils doivent travailler pour s'améliorer. Ce document est automatiquement transformé en PDF et transmis donc 14 jours après le début du monitoring aux ARC de centre et aux PI de chaque centre. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que ce monitoring, il nous permet de fournir des données monitorées 6 mois après la saisie. Donc, soit pour les données de procédure 6 mois après la saisie, pour les suivis à 1 an, 18 mois après la saisie de la procédure. L'ensemble des outils mis en place et des dossiers va être archivé. Pour cela, nous avons mis en place un outil collaboratif de travail. Dans cet outil collaboratif de travail, qui est disponible aux ARC promoteurs, on va pouvoir stocker tous les documents essentiels au registre, les documents du classeur investigateur, les rapports de monitoring, les manuels de formation ou encore les contacts. Cet outil, il nous permet de garantir la mise à jour des documents et la traçabilité des documents. Il est archivé il est organisé par région et par centre, ce qui nous permet de retrouver facilement les documents, quelle que soit la personne qui cherche ce document. Enfin, la dernière partie que je vais évoquer est le data management. Donc, le data management, ça va être le dernier maillon avant de pouvoir analyser les données. Donc,
le travail du data manager, ça va être de faire le dernier nettoyage de la base de données et de pouvoir extraire ces données. Donc, on passe un dernier contrôle de cohérence et on s'assure que le formatage des données est respecté. Le formatage des données, c'est quoi? C'est s'assurer, par exemple, que d'un logiciel à l'autre, la date a le même format. Année, mois, jour, jour, mois, année. Il faut formater et que les données soient harmonisées et utilisables par le collaborateur final. Le deuxième point, et ça va être la relation avec les logiciels de compte-rendu, parce qu'aujourd'hui, France PCI, le registre France PCI, on veut travailler dans la vraie vie, donc on veut pouvoir s'améliorer, on veut pouvoir récolter de nouvelles données, donc on réalise des montées de version des différents logiciels, et pour ça, il faut faire des tests, il faut travailler avec eux, donc ça fait partie aussi de mes missions. Si on rajoute des nouvelles données, eh bien, il va falloir programmer des queries pour que ces données soient aussi monitorées. Et enfin, une fois que tout ça est réalisé, eh bien, il va falloir restituer les données et créer des rapports. Donc, nous avons mis, comme l'a dit Grégoire ce matin, un outil de BI en place qui nous permet donc, de sortir des rapports automatisés et qui s'actualisent du jour au lendemain. On appuie sur un bouton et ça actualise les fichiers qui sont directement basés sur la base de données. Donc, en conclusion, il faut comprendre que chaque maillon de la chaîne est important et est essentiel pour obtenir des données fiables et claires qui permettent de réaliser une analyse crédible. Donc maintenant, si vous avez quelques questions à me poser, je suis à votre écoute.